mes belles lumières, me revoilou. Alors avec, là on change totalement de registre puisque dans la précédente vidéo je vous présentais un oracle nordique. Et là ce n'est pas du tout un oracle, en tout cas pas un oracle ni divinatoire de guidance, puisqu'on va être sur des cartes de rituels. Voilà, les charmes magiques. On découvre ça tout de suite. Alors, ce coffret Les Charmes Magiques est édité par les éditions Granger, qui est une filiale des éditions Trajectoire. Si vous connaissez les éditions Trajectoire, en ce moment, ils sortent beaucoup de petits coffrets comme ça, puisque je vous ai déjà présenté le manuscrit, je vous ai présenté l'œil de lotus, je vous ai présenté... qu'est-ce que je vous ai présenté encore, les miroirs, je vous en ai présenté pas mal dans ces coffrets. Ce sont des belles créations, ils sont en train... les éditions Trajectoire sont en train de rééditer beaucoup des anciens oracles qui n'étaient plus édités. Celui-ci, je ne le connais pas du tout. Je ne peux pas vous dire si effectivement il était déjà édité dans une autre version. En tout cas, je le trouve très beau. Je voulais remercier Florence des éditions Granger pour me l'avoir envoyé, pour vous le faire découvrir, parce que je trouve qu'il est vraiment... Voilà, c'est pas un oracle, ça change un petit peu et vous allez adorer, vous allez voir. Alors, tout d'abord, on regarde la boîte. On va lire ce que nous avons au dos. Depuis la nuit des temps, sorcières, mages ou chamanes, maîtres des éléments et des plantes ont favorisé les événements au moyen de charmes, d'enchantements et de filtres d'amour. Grâce à ce coffret, à ces 75 cartes de rituels créés par le mage Patrick Guérin et son livre de présentation, c'est à votre tour d'utiliser la magie des charmes pour que leurs merveilleux effets se produisent dans tous les domaines de votre vie. L'amour, le succès, la santé, la fécondité, la protection des biens ou même des affaires. C'est un coffret qui est au prix de 25 €, comme je vous ai dit, donc aux éditions Granger. Vous pouvez, évidemment, je vous mettrai les liens comme toujours sous les vidéos. Vous le savez, je vous mets toujours les liens pour aller trouver le lien pour pouvoir le commander. De préférence, je vous mets toujours le lien de l'éditeur et pas forcément des plateformes de vente, pour ne pas les nommer. Alors, on découvre les cartes après. On va parler tout de suite du petit livret. Alors, c'est un petit livret, simplement, évidemment, qui va vous expliquer comment utiliser vos charmes magiques. Donc, Patrick Guérin vous explique déjà... Vous voyez, Service Presse, parce que c'est Florence qui me l'a envoyé avec le Service Presse. Donc là, il vous explique qu'il va vous faire découvrir donc, les charmes de magie traditionnelle qui occupait autrefois par le passé une grande place, puisque c'est vrai que les gens, dès qu'ils avaient besoin de faire quelque chose, faisaient un charme, un enchantement. Alors, Patrick Guérin nous fait justement part de son point de vue et nous dit à ne pas forcément confondre avec les sortilèges, parce que parfois sortilège peut avoir une connotation négative, même si pour moi ça on n'a pas, parce qu'on peut faire des sortilèges de magie blanche, hein, mais voilà, ça peut avoir une connotation un petit peu négative. Donc du coup, c'est pour ça qu'il dit charme, enchantement, et qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Charme, enchantement, bon, je sais plus, mais vous avez compris que c'était hormis sortilège. Voilà, il s'agit de sortilèges quand même, vous voyez, c'est ce qui vous dit, qui ont la particularité, il faut les prononcer à haute voix. Dans l'Antiquité, ils étaient même parfois plasmodiés, je ne sais jamais dire ce mot, ou chantés. Au Moyen Âge, c'était des formules magiques qui résolvaient les problèmes du quotidien. Ils étaient donc très prisés, très pratiqués, ce qui a nourri leur puissance énergétique et leur efficacité au cours des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y a des anges, des archanges qui sont rattachés à chaque charme en fonction de ce que vous voulez faire. Vous verrez, je vais vous montrer tout ça. Donc, on vous explique les formules qui sont faites. Bon, après, croire ou ne pas y croire, évidemment, il vaut mieux y croire, parce que si vous dites un charme, il faut quand même que vous ayez la foi pour que celui-ci se réalise, hein, vous le savez. Ça peut pas juste, tiens, je lis ça, puis ça va se réaliser. Non, non, il faut avoir quand même la conviction que ça va se faire. Ensuite, vous verrez que sur chaque carte, vous avez un pentacle qui est associé, puisque donc vous avez du coup un texte, mais aussi une géométrie sacrée qui est associée pour amplifier le charme, on va dire ça comme ça.
Vous pouvez, si vous le voulez, utiliser des bougies et des huiles essentielles également pour rajouter votre petite touche personnelle. Mais ça, c'est chacun, évidemment, son envie ou sa vibration. Il y en a qui ont envie de le faire, d'autres pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Par contre, le procédé, comment procéder avec les cartes, ça, il faut le suivre à la lettre. Donc d'abord, vous allez convoquer le charme. Donc vous avez ici le texte de convocation. D'accord ? Une fois que vous avez choisi le charme qui exprime votre demande, vous le sortez donc du jeu, vous sortez la carte du jeu. Et vous allez vous mettre dans un endroit tranquille, bien entendu, à l'abri des regards, ce que vous voulez, parce qu'il va falloir que vous récitiez ce charme à voix haute quand même, suivant où vous êtes. Vous savez qu'il y a des gens qui vont dire Vous remplissez un verre d'eau minérale tout en récitant le charme, après avoir convoqué. Ça, c'est la convocation avant de réciter le charme. Et ensuite, vous faites teinter une petite cuillère pour convoquer l'ange correspondant. Et après avoir récité 3 fois de suite le charme de convocation, vous buvez l'eau. Alors, pardon, je vous ai tout dit à l'envers. Donc, on choisit le charme dans le jeu, qui correspond à notre demande. On s'isole dans un endroit. On remplit un verre d'eau minérale. Tout en récitant le charme de convocation ci-dessus 3 fois, en faisant teinter la cuillère pour invoquer ou convoquer, comme vous voulez, l'ange correspondant, et vous récitez cette convocation 3 fois. Et ensuite, vous buvez l'eau. Une fois que vous avez bu l'eau, Christine, elle dit vraiment n'importe quoi cet après-midi. Vous pouvez oindre donc le tour de la bougie avec une huile essentielle comme... Alors, sur chaque carte, on vous indique également quelle couleur de bougie prendre. Comme ça, vous savez, vous avez tout. Ensuite, donc, vous faites ça. Sereinement, sans hâte et avec conviction, vous lisez à voix haute le charme, le nombre de fois indiqué sur la carte. Donc, en fonction du charme, il n'y a pas le même nombre. Vous éteignez la bougie et vous la rangez. Vous mettez la carte au-dessus de votre jeu en attendant la deuxième récitation, parce que vous devez la réciter plusieurs fois. Le jour prévu pour celle-ci, vous reprenez votre bougie, vous la rallumez, vous refaites votre récitation, le nombre de fois indiqué, ensuite vous éteignez votre bougie, etc. et vous remettez la carte à sa place. Et le jour où votre vœu sera réalisé, vous n'oubliez pas, bien sûr, de faire cette prière de remerciement. Je vous conseille également, même si le vœu n'est pas encore réalisé, après avoir fait votre charme, de remercier quand même l'ange qui a été convoqué, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Après, on vous dit évidemment, une fois que vous avez fait votre charme, de ne pas être obsédé par la chose, à ne faire qu'y penser, à vous dire quand est-ce que ça va se réaliser, etc. Non. Surtout, vous laissez circuler ce charme dans l'univers, vous le laissez opérer et vous attendez que ça se passe. Surtout, vous lâchez prise sur l'histoire, vous n'êtes pas dans l'observation, dans l'attente, dans l'obsession, pour pas retenir, c'est ce qu'ils disent bien, sinon vous retenez et ce lien risque fortement d'en diminuer les effets ou de la détourner de sa réalisation. Voilà. Donc ensuite, on vous présente les charmes. Je vous ai mis un peu de lumière, j'espère que ça ne gêne pas. Donc vous avez les charmes à Michael, il y en a 8, les 12 charmes à Gabriel, les 10 charmes à Samaël, les 10 charmes à Raphaël, les 11 charmes à Sachiel, les 11 charmes à Anaël, les 12 charmes à Caphiel. Voilà. Et ensuite, à la fin, vous avez un petit récapitulatif, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, alors par ange, vous avez effectivement les charmes, mais par exemple, vous dites, tiens, je veux une protection, ben là, vous allez dans protection, vous cherchez avec quoi vous voulez vous protéger, comme ça, vous allez directement choisir votre carte. Vous ne le cherchez pas par ange, c'est plus facile. C'est le classement des charmes par domaine. Voilà. C'est tout simple, c'est pas très compliqué. Maintenant, je vais vous expliquer comment on se sert des cartes, vous allez voir. Parce qu'il y a une manière particulière de s'en servir. J'ai coupé la vidéo parce que j'avais failli tout casser, tout envoyer en l'air, comme à mon habitude. Donc, c'est pas grave, je me connais. C'est pas une critique, c'est parce que je sais que je suis maladroite. Vous avez la notice, donc comment utiliser les cartes. Donc, on vous rappelle
comment les utiliser ici. Avec, ça c'est donc l'incantation, je crois. Je ne sais pas si c'est... vous pouvez aussi, en cas de chance, si vous n'avez pas le temps de préparer un rituel, utiliser les cartes sans bougie ni huile essentielle, tout en respectant le jour et le 1. N'oubliez pas de remercier les forces de l'au-delà. Donc ça, c'est pour les remerciements, bien sûr. Voilà. Alors, voici les cartes qui sont très très grandes, qui sont classées donc par ange. Je vous fais un gros plan pour vous les montrer. Donc là, vous avez l'ange Michael. Réalisez ce charme en lune montante avec une bougie jaune et de l'huile de lavande. On le lit à voix haute le premier jour, un dimanche, et le second jour, un jeudi, 7 fois de suite. Voilà, vous voyez que vous avez à chaque fois le petit... Donc là, vous avez le pentacle qui est associé. J'ai enlevé la brillance, j'ai enlevé la lumière parce que ça faisait trop de brillance et c'était gênant pour vous. Donc voilà. Là, vous avez le numéro de la carte pour la repérer plus facilement. Donc là, c'est la carte pour renforcer l'estime de soi. Donc ensuite, vous prenez votre carte et vous mettez le pouce à l'emplacement ici. Hein, vous avez un petit encadré ici. Il vous l'explique tout ça. Hein, de toute façon, tout est expliqué. Et vous mettez votre pouce comme ça pour personnaliser l'incantation pour vous. Voilà. Et là, vous dites, je vous invoque, ô vous anges lumineux solaires, au nom du pouvoir de Malaïm, Elo et Nachiel, et vous, heureux esprits, qui avez été créés pour jouir de la gloire de voir la face de celui qui est assis sur les chérubins, venez à moi, ange plein de force, par le nom divin de Shandai, au nom de la première lumière pour éclairer mon chemin. Donc je ne vais pas vous donner tout le charme complet, hein, puisque je ne veux pas faire des choses comme ça. Hein. Pour moi, ce sont vraiment des choses très importantes. Les charmes, les enchantements, les sortilèges, c'est vraiment quelque chose de voilà, vraiment d'important. Et c'est pour ça que je ne veux pas vous le faire comme ça à la va-vite en vous lisant le charme. Donc, vous avez compris, vous avez à chaque fois sur la carte comment faire votre charme, avec à quel moment de la phase lunaire, avec quelle bougie, avec quelle huile. Si vous ne voulez pas les utiliser, ce n'est pas grave. Et vous lisez à voix haute le nombre de fois que l'on vous dit et les jours que l'on vous dit. Voilà. Allez, on les regarde tous. Comme ça, vous verrez. Donc là, c'est pour favoriser sa réussite sociale. Donc, on est bien sur l'ange Michael et non pas l'archange. Hein. Attirer la célébrité. Et là, vous voyez que le pentacle change à chaque fois. Enfin, la géométrie sacrée. Là, c'est gagner l'estime des autres. Favoriser ses projets personnels. Alors, vous savez, la lune montante, évidemment, c'est après la nouvelle lune. Hein, quand elle monte pour devenir pleine lune, bien entendu. Hein. Et descendante, c'est le contraire. C'est quand elle passe de la pleine lune et qu'elle va vers la lune noire. Attirer la faveur d'une personne puissante, développer sa confiance en soi. Ensuite, on passe à Gabriel. Favoriser la réussite scolaire d'un enfant. Trouver le calme intérieur. Protéger son foyer. Trouver un domicile. Réussir ses démarches d'adoption. Améliorer les rapports avec les parents. Être ou attirant ou attirante. Restaurer la paix dans la famille, favoriser une naissance, améliorer l'entente avec ses enfants, se protéger des gens mal intentionnés, améliorer ses pouvoirs médiumniques. Et maintenant, on passe à Samaël. Là, c'est pour sortir d'une procédure judiciaire, accroître son énergie vitale, accroître sa puissance sexuelle, gagner une compétition sportive, accroître ses facultés intellectuelles, favoriser sa guérison, se protéger de ses ennemis, avoir gain de cause contre des rivaux, accroître sa volonté, faire cesser les calomnies. Alors, évidemment, comme disait tout à l'heure, je ne vous l'ai pas lu, mais comme je dis tout à l'heure parce que je l'ai lu tout à l'heure, le texte, vous savez que avant de vous les présenter, je les lis
parce que je les reçois, les oracles, j'aime bien en prendre connaissance pour savoir de quoi je vais vous parler quand même, sauf quand je fais un unboxing et que là on le découvre ensemble, mais sinon j'aime bien quand même le lire avant. Et Patrick Guérin disait que évidemment les textes qui sont au dos ont été adaptés pour nous, sinon voilà, il faut quand même qu'on sache de quoi on parle, ce qu'on lit, c'est-à-dire que si ça avait été dans une langue dont on ne comprenait pas le sens, etc., ça n'a aucune valeur, vous voyez. C'est pas que ça n'a pas de valeur, mais si vous ne comprenez pas ce que vous dites, comment voulez-vous que ça ait de la puissance? Voilà. Et justement, dans ce livre, Patrick Guérin rappelle la puissance des mots, parce que c'est là que c'est important. C'est pour ça que souvent on vous dit, dans les 4 accords Toltec, d'avoir toujours une parole juste, de faire attention aux mots que l'on emploie. On ne se rend pas compte des fois. Une simple phrase de critique envers quelqu'un, la portée que ça peut avoir. Voilà, voilà. Si tout le monde en avait connaissance, ça serait tellement beau. Alors, avec Raphaël, on va favoriser les rencontres sur Internet. Donc, on est bien d'accord que dans les années où existaient les charmes, Internet n'existait pas. Donc, vous voyez, que Patrick Guérin vous les a adaptés. Réussir ses études, attirer des clients quand on a une affaire qui ne fonctionne pas, sortir d'une procédure administrative, gagner un appel d'offres. Là, on est plutôt avec Raphaël. Vous voyez que c'est pas l'archange, parce que l'archange, c'est plutôt la guérison. Là, avec l'ange Raphaël, on est plutôt sur la réussite matérielle. Réussir un examen scolaire, donc favoriser la signature d'un contrat, améliorer sa communication avec les autres, faciliter la vente d'un bien, se faire des amis. Nous passons avec Sachiel. Donc là, on va favoriser la prospérité financière, obtenir un prêt ou un crédit, favoriser ses gains au jeu, tiens. Si vous avez envie de gagner au loto, pourquoi pas. Trouver un emploi, réussir un entretien d'embauche, obtenir une promotion, favoriser une mutation professionnelle, obtenir une augmentation de salaire, améliorer sa mémoire et sa concentration, améliorer ses relations avec la hiérarchie, améliorer les relations avec ses collègues. Ça peut être utile quand on a des boulots où on se heurte avec la hiérarchie, parce qu'on a un boss... Voilà. C'est du vécu, c'est pour ça. Ensuite, avec les charmes à Anaël, entretenir ses relations amicales. Améliorer son réseau. Oui, parce que vous savez que je ne suis pas que auto-entrepreneur dans le monde spirituel. J'ai aussi un métier alimentaire, je vous le dis souvent, vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Rencontrer l'être qui nous est destiné. Faire revenir l'être aimé. Protéger une union. Alors, faire revenir l'être aimé, alors j'aime et j'aime pas ce charme-là. Pourquoi ? Parce que pour moi, j'estime que si une personne s'en va, c'est forcément qu'il n'y a plus de sentiments et on ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer si elle n'en a plus envie. Voilà. Bon, moi, ça, je sais pas. Moi, je le ferai pas, mais après, chacun fait comme il veut. Protéger une union, attirer la personne aimée qui nous ignore, sauver son couple de la rupture, vivre dans l'abondance, développer ses dons artistiques, favoriser les rencontres, obtenir plus d'affection de l'être aimé. Ça c'est bien parce que si des fois on sent que son être aimé, vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas très démonstratives parce qu'elles ont un vécu douloureux. Des fois ça peut être dû à l'enfance où effectivement les parents n'ont pas été très aimants, donc on a beaucoup de mal, on peut avoir du mal à être démonstratif dans sa vie d'adulte. Donc ça oui, c'est pas mal, ça peut aider, vous voyez. Je préfère ça que de ramener l'être aimé. Mais ça c'est mon opinion perso, voilà. Ensuite, ce sont des charmes de protection que l'on va faire à Cafiel pour purifier sa maison, protéger son lieu de vie, dissiper les rumeurs et le qu'en dira-t-on, faire cesser la jalousie, mettre fin à la malchance dans le domaine professionnel, mettre fin à la malchance dans le domaine sentimental, accroître ses récoltes, favoriser l'agrandissement de son exploitation, vous voyez qu'on pense même aux agriculteurs et autres, trouver la maison de ses rêves, protéger ses domaines agricoles, encore une fois, favoriser une transaction immobilière et trouver l'acquéreur d'un bien immobilier quand on veut
vendre sa maison et qu'on n'y arrive pas, ça peut aider. Alors pourquoi on parle effectivement de domaine agricole? Eh bien parce que les charmes, comme je vous disais tout à l'heure, pour certains sont très anciens et c'était très important pour eux que les récoltes soient bonnes, etc. Donc c'est bien que Patrick Guérin ait gardé certains domaines qui sont peut-être moins faits pour tout le monde, parce qu'on n'a pas tous un domaine agricole, mais je trouve que c'est bien. Voilà, c'est pas mal. Alors moi, j'aime beaucoup vraiment ces cartes. Je pense que je vais m'en servir de quelques-unes. La seule chose que je ne sais pas et que j'ai pas trouvé dans le livre, c'est si on peut le faire pour les autres. Donc si jamais Patrick Guérin, l'auteur, regarde ma vidéo, si j'ai cette chance-là, s'il peut nous le dire, parce qu'effectivement, pour soi-même, on le sait, puisqu'on doit placer son pouce droit ici et en même temps réciter l'invocation. Mais je ne sais pas si on peut du coup le faire pour quelqu'un. À voir. Si jamais quelqu'un connaît l'auteur, ou si elle connaît l'auteur, si elle peut peut-être voir avec lui s'il peut nous dire si on peut l'utiliser pour d'autres. Alors, on va lire la carte, parce que celle-ci, je ne vous l'ai pas lue, pour voir s'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé. Pour utiliser les charmes, il est conseillé de suivre le mode d'action décrit au détail dans le livret joint aux cartes. Il s'agit de la façon de faire traditionnelle qui a fait ses preuves au fil des siècles. Elle demande un peu de préparation et d'organisation afin de créer l'atmosphère propice à la réalisation de vos demandes. Mais vous pouvez aussi, en cas d'urgence ou si vous n'avez pas le temps de préparer un rituel, utiliser les cartes sans bougie ni huile essentielle, tout en respectant néanmoins le jour et le nombre de récitations indiquées sur chaque carte et en prononçant le charme à voix haute avec toute votre conviction et votre sincérité. Dans les deux cas, n'oubliez pas de remercier les forces de l'au-delà lorsque votre souhait se réalise, par exemple, grâce à cette prière et à ce pentacle de remerciement. Ah voilà, ça c'est le pentacle de remerciement. Je regarde si c'est le... Oui, d'accord, ça c'est un pentacle de remerciement. C'est parfait, moi j'aime beaucoup. J'espère que ça vous a plu cette petite présentation. Voilà. Alors normalement oui, vous pouvez le trouver puisqu'il est paru le 14 avril dernier, donc vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer si vous le souhaitez. Je vous mettrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, les liens sous la vidéo. Alors l'auteur Patrick Guérin est connu pour avoir éclairé les textes anciens de la tradition ésotérique occidentale d'un regard neuf. Dans ses livres et dans sa pratique d'astrologue et de mage, il consulte à Paris depuis 35 ans. Il utilise la magie pour faire évoluer le cours des choses dans un sens calculé, afin d'aider les gens à sortir d'une situation difficile en rétablissant l'équilibre de leur vie, sans modifier leur karma. Il témoigne de l'efficacité réelle de la magie. Il est l'auteur de La Magie Blanche aux ABC aux éditions Granger et de Se délivrer des sortilèges et de la fatalité aux éditions Trajectoire. Donc vous voyez que là, se délivrer des sortilèges, c'est parce que des fois les sortilèges peuvent être malheureusement faits d'une façon mal intentionnée et c'est pas très joli ça. Mais bon, ça c'est chacun son... voilà. Moi, je préfère largement faire du bien. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous présenterai bientôt également un nouvel oracle que j'ai reçu, que j'ai commandé, qui est la nouvelle édition de, si vous connaissez l'oracle du messager de Ravin Félan. Il vient de sortir aux éditions, alors c'est tout en anglais, Blue Angel, édition Blue Angel, la version anniversaire. Il est magnifique. Voilà, par rapport à la version, la première version, je trouve que voilà, Ravin Félan a fait un travail magnifique et en plus pour l'anniversaire, elle a créé, je crois qu'il y a 4 ou 5 cartes supplémentaires dans le jeu. Mais on en reparlera la prochaine fois lors d'une prochaine vidéo. Je vous ai fait un petit post ce matin pour vous remercier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi, de me suivre depuis plus de 2 ans sur ma chaîne YouTube. Et nous avons dépassé les 19 000 abonnés. Donc voilà, tout ça c'est grâce à vous. C'est pas rien, j'en suis consciente. Je sais que
que vous me suivez. Je vous remercie toujours des commentaires que vous me laissez. Allez voir dans l'onglet communauté le petit post que j'ai fait ce matin si vous ne l'avez pas lu. Parce que dans pas longtemps, lorsqu'on aura atteint les 20 000 abonnés, eh bien, il y aura un petit jeu concours pour gagner. Je ne sais pas encore si ce que je vous ferai gagner, si c'est un oracle, si c'est une guidance, je verrai. En attendant, ou un soin, pourquoi pas. Mais en attendant, voilà, je voulais surtout vous remercier de tous les beaux messages que vous me faites. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt sûrement pendant le week-end où je vous ferai une nouvelle guidance. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu moins présente pour les guidances, mais je fais beaucoup d'autres choses à côté aussi, donc c'est pour ça. Voilà, j'essaye de me partager et d'être avec vous malgré tout. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous!